Salut tout le monde, c'est Shinze pour Adopte un Motard. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la loi de Fraisse. C'est une loi qui dit plus grand sera notre intérêt, plus le temps passera vite. Donc ça, c'est un effet qu'on connaît tous. En gros, quand tu fais quelque chose qui te fait plaisir, le temps il passe super vite. Et quand tu fais quelque chose qui te fait chier, le temps il passe super lentement. Et ça, au final, c'est un peu quelque chose qu'on retrouve dans ce que je racontais dans le bouquin de Fabien Olicard, Votre temps est infini. La perception du temps est quelque chose de subjectif. L'exemple parfait pour illustrer cette loi, c'était une phrase qui disait un truc du genre « Une minute passée à tenir un charbon dans la main sera beaucoup plus long qu'une minute passée à manger du chocolat » ou autre variation à connotation sexuelle que vous pouvez imaginer. Par contre, l'intérêt, c'est que du coup, c'est une manière vraiment de pouvoir comprendre que le temps est quelque chose de subjectif, du moins la perception qu'on en a. Donc, bien évidemment, le cerveau nous ayant conditionnés pour être heureux, pour être bien, il va toujours tendre à faire en sorte qu'on soit dans un état de bien-être. Donc du coup, si on vit quelque chose de désagréable et quelque chose de négatif, il va faire en sorte qu'on s'en écarte le plus vite possible. Et pour ça, il va nous faire passer le temps très lentement. Pour nous dire, allez, bouge-toi le cul, dégage, fais quelque chose. Si toutefois tu modules ta perception du temps et ta manière de pouvoir gérer les émotions par rapport aux tâches que tu te reprends, tu vas pouvoir modeler donc ta perception et peut-être même inverser la tendance et faire en sorte que quelque chose d'agréable, tu arrives à le percevoir comme quelque chose qui dure très longtemps et quelque chose au contraire désagréable, tu sois capable de pouvoir l'effacer d'un claquement de doigts. Tu vois, par exemple, là je reviens de Draguignan, je suis allé faire quelques courses, j'ai fait de la bécane pendant quoi? Un quart d'heure, 20 minutes, j'en sais rien, le temps de remonter. Et ben j'ai modelé ma perception en rajoutant par exemple une activité secondaire, comme le fait d'enregistrer cette vidéo, pour faire en sorte que je perçoive cela comme quelque chose qui a duré très longtemps. Inversement, à côté de ça, j'ai une maladie rare qui est extrêmement douloureuse, qui est considérée comme la maladie la plus douloureuse du monde d'après les neurologues. Donc du coup, quand je suis dans une période d'attaque, j'ai réussi à modeler mon cerveau, à modeler ma perception de la douleur et du temps, pour faire en sorte que ces périodes de douleur en fait soient hors du temps, qu'elles soient quelque chose d'instantané et que là maintenant ce soit même plus un souvenir qui soit mémorable. Donc comme je dis toujours, le temps est quelque chose de subjectif.